Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ActuWeek, votre magazine qui vous retrace les faits marquants de la semaine. Au sommaire de cette édition d'information, s'achemine-t-on vers la reprise des manifestations des rues en Guinée. Dans une déclaration, des organisations de la société civile, partis politiques et coalitions politiques font désormais front commun pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. En cas de non-respect du chronogramme, ces entités politiques exigent le départ des autorités de la transition à la fin de l'année 2024. Sauf que cette sortie de ces formations politiques et autres alliances est recusée par d'autres partis politiques qui disent ne pas reconnaître dans la démarche. Elle a même causé la suspension de Yébé Avogui par le bureau politique national du PDG RDA. Au Conseil national de la transition, plusieurs projets de loi et conventions ont été adoptés cette semaine. Il s'agit du projet de loi portant fonctionnement, attribution et organisation de l'autorité de régulation du contenu local et de la convention d'établissement relative au projet de développement de gaz naturel liquéfié et d'unités de production d'énergie électrique d'une capacité de 1800 MW, compte rendu des plénières à suivre. Et puis encore des cas de mort dans un quartier de Conakry. Dans la nuit du lundi, une manifestation anti-délestage a éclaté à Taouia. Au cours de ces échauffourées, 3 personnes ont trouvé la mort par balle, dont un enfant âgé d'une dizaine d'années. La famille de la victime demande que justice soit rendue. Vous suivrez dans ce magazine des réactions recueillies à chaud par nos reporters. Notre reportage de la semaine nous conduira à Fria, à la découverte des articles en cuir qui occupent une place de choix dans les marchés de cette cité des Alumines. Cette ville industrielle reconnue pour la qualité de ses articles garde jalousement son rang de leader. Mais comment ces artisans parviennent-ils à offrir cette qualité? Immersion à suivre dans cette édition, c'est tout pour le sommaire. Glissement du chronogramme de la transition, partis politiques, coalitions politiques et organisations de la société civile déclarent leur union sacrée contre la junte et mettent en garde le régime du général Mamadi Doumbouya. Dans une déclaration rendue publique lundi, ces acteurs n'écartent pas l'option de recourir aux manifestations pour exiger le départ des militaires au pouvoir si les élections ne sont pas organisées d'ici fin 2024. Amara Bangoura pour plus de détails. La rencontre sonne la fin de la division autour d'un idéal commun face à une junte qui manifeste la volonté de prolonger la durée de la transition. Partis politiques, coalitions et organisations de la société civile se concertent pour s'opposer à ce projet des nouvelles autorités. Plusieurs décisions sont prises. 1. D'unir leurs efforts pour contraindre le CNRD à respecter ses engagements, d'organiser les élections nécessaires au retour à l'ordre constitutionnel avant la fin de l'année 2024. 2. D'user de tous les moyens légaux, y compris les manifestations dans les rues et sur les places publiques pour exiger l'organisation des élections. Ces décisions peuvent être considérées comme une réponse commune envoyée au Premier ministre qui déclarait à peine nommé l'impossibilité de rendre le pouvoir aux civils en 2024. Si rien n'est fait dans ce sens d'ici la fin de l'année, ces acteurs n'excluent pas de prendre une autre mesure, dite forte. À défaut d'obtenir la satisfaction de cette revendication, les signataires de la présente déclaration se réservent le droit d'exiger le départ de la junte et la mise en place d'une transition civile capable d'organiser dans un délai raisonnable des élections crédibles permettant au peuple guinéen de choisir librement ses dirigeants. L'année 2024 devra marquer la fin de la transition guinéenne selon l'accord dynamique scellé avec la CEDEAO et le CNRD. Ces acteurs disent n'avoir aucune lisibilité sur les 13 points à exécuter pour le retour à l'ordre constitutionnel, alors que certains partenaires internationaux apprécient l'évolution de la transition guinéenne. Dans le même registre, le bureau politique national du Parti démocratique de Guinée pour le Rassemblement démocratique africain PDG RDA a suspendu mercredi dernier son secrétaire général par intérim, Oyebe Avogui. Il a été, selon la note de service, remplacé par Mangamori Bangoura, jusque-là secrétaire administratif du parti. La jeunesse du PDG RDA regrette cette décision et affirme son soutien à Oyebe Avogui. Mamadou Tanouba, reportage.
La suspension de Oyebe Avogui par le bureau politique du PDG-RDA oppose la vieille garde et la jeunesse du parti. Le président de la JRDA, Alpha Traoré, pense que la mesure prise contre le secrétaire général par intérim n'est pas collégiale. Ceux qui ont fait cette suspension pour nous simplement, ils sont à la solde d'un groupe, on ne sait pas encore qui, mais ce qui est sûr quand même, il y a une main noire derrière qui est en train de piloter, parce que naturellement c'est l'avis d'un individu, c'est l'avis d'une personne qu'ils ont suivi. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas une décision collégiale pour nous. En attendant de régler le différend, le bureau politique national du PDG-RDA a mis l'actuel secrétaire administratif Mangamori Bangoura à la place de Oyebe Avogui. Le président de la JRDA dit ne pas le reconnaître. Non, loin de là, camarade Mangamori, on ne le reconnaît pas du tout comme secrétaire général par intérim. Pour nous, il reste et demeure pour le moment, en tout cas, pour le moment jusqu'à la décision finale, la décision ici finale du bureau politique national authentique que nous considérons, dont moi-même je suis membre aujourd'hui, jusqu'à la décision finale, est-ce qu'il sera maintenu en tant que secrétaire administratif lui-même à son poste ou plutôt il sera suspendu? Ça, c'est notre position. Le bureau politique national du PDG-RDA va se retrouver le samedi 27 avril à l'Assemblée générale du parti pour statuer sur le sort de Oyebe Avogui, actuellement absent du pays. Le projet de loi portant fonctionnement, attribution et organisation de l'autorité de régulation du contenu local a été adopté ce mercredi au Conseil national de la transition. Cette loi vient dorénavant combler un vide juridique relatif à la réglementation du contenu local en République de Guinée. Un ouf de soulagement pour le ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises porteurs du projet. C'est une avancée remarquable qui est donnée au contenu local guinéen. Le Conseil national de la transition, qui fait office de parlement pendant cette transition, vient d'adopter le projet de loi portant autorité de régulation du contenu local en République de Guinée. Une étape qui satisfait la ministre du Commerce, Diaka Sidibé, initiatrice du projet. Si aujourd'hui nous arrivons justement à cette adoption par notre organe législatif qui représente toute la population guinéenne, nous ne pouvons que nous en réjouir. Et nous nous engageons en tant que département en charge justement de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de contenu local, de nous en assurer du suivi. Et nous voulons remercier tous les honorables conseillers nationaux qui nous accompagnent, qui accompagnent le CNRD et son président depuis les premières heures justement de la mise en œuvre de cette ambitieuse réforme pour notre État. Pour le bon fonctionnement de l'autorité de régulation du contenu local, le président du Conseil national de la transition a émis certaines observations. Dansa Kourouma souhaite que des mécanismes de financement soient mis en place pour accompagner le dit service. Si nous ne créons pas de mécanismes alternatifs pour permettre à l'organe de financer certaines activités de contrôle, d'inspection, de sensibilisation, de formation, s'il faut attendre le BND, le budget national pour le faire, ça va jouer sur sa capacité opérationnelle. Et par expérience, nous avons vu des entités similaires s'embourber parce que tout simplement, elles n'avaient pas les ressources nécessaires pour faire leurs activités de régulation. Qui parle de régulateur, ça veut dire qu'il a les moyens de sa politique. Il a les moyens d'agir sans venir tendre la main à l'entité qu'il est censé réguler. Un autre projet de loi était inscrit à l'ordre du jour lors de la présente plénière. Il s'agit de l'amendement de l'article 36 des statuts de la Banque centrale de la République de Guinée. Restons avec vous en le Baldé pour dire que la convention d'établissement relative au projet de développement de gaz naturel liquéfié et d'unités de production d'énergie électrique d'une capacité de 1800 MW a été adoptée au Conseil national de la transition. Cette convention signée en 2023 entre la République de Guinée et West Africa Group, une fois mise en œuvre, va permettre la création d'emplois directs et indirects.
C'est peut-être un début de soulagement pour le consommateur guinéen dans le cadre de la distribution du courant électrique. En tout cas, le Conseil national de la transition vient d'adopter la convention d'établissement relative au projet de développement de gaz naturel liquéfié et d'unités de production d'énergie électrique. D'une capacité globale de 1800 MW, cette convention, si elle est mise en œuvre, permettra de donner suffisamment de courant à la Guinée, ce qui va impérativement créer de l'emploi, générer de recettes et d'autres bénéfices pour la Guinée. Et par ricochet, ça va agir positivement sur le PIB de notre pays. Et s'il y a plus de production, Monsieur le Président, c'est qu'il y a plus d'emplois. S'il y a plus d'emplois, il y a plus de consommation. S'il y a plus de consommation, on a plus de chiffre d'affaires pour les entreprises, donc plus de recettes pour l'État pour faire face aux objectifs de développement durable. Ce projet électrique, une fois exécuté, viendra en appui au projet Simandou dans le cadre de la fourniture du courant, rassure Aboubakar Kamara, ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique. Quand on voit la signature du projet Simandou et qu'après quelques mois, on ratifie une convention qui permet à la Guinée de produire 1800 MW, dont une grande partie de cette énergie s'orientera vers ce projet minier, on comprend aisément que le développement est en marche. Le projet est d'une durée de 5 à 7 ans selon le contenu de la convention. Il vient répondre aux besoins des populations guinéennes qui ont tant soif de l'énergie électrique avec un investissement total de 3 milliards de dollars. 2000 emplois directs et 8000 emplois indirects seront créés, informe le ministre de l'Énergie. Bien avant l'adoption de cette convention, les coupures intempestives et délestages dans les différents quartiers de Conakry ont été la source d'une manifestation à Taouya. Lors de cette manifestation, malheureusement, 3 personnes ont été tuées par balle, dont Moussa Souma, âgé d'une dizaine d'années. La famille de la victime réclame justice. Diana Boucham et Ansoubaï Lebalde. Moussa Souma, âgé d'une dizaine d'années en classe de 9e, a été tué par balle lors d'une manifestation contre le manque de courant à Taouya. Selon les informations, le jeune élève a été tiré alors qu'il était sorti chercher son cahier. Sa mère, inconsolable, revient sur les circonstances dans lesquelles son enfant lui a été arraché. Il partait prendre son cahier chez son ami. Après, il s'est croisé avec les gens qui faisaient la grève. Moi, je suis sorti en courant. J'ai dit, Moussa est où? Ils disent que Moussa était au dehors. Je suis monté jusqu'au carrefour, tout près de chez moi. Je me suis retourné, je ne l'ai pas vu. Dans ce moment que son grand frère est venu en courant, maman, on a tiré sur Moussa à balles réelles. Comme ça que ça s'est passé. Il n'a que 15 ans. C'est un innocent. Oui. C'est sa maman. Ils n'ont qu'à me tuer aussi. Ils n'ont qu'à me tuer. La tristesse était immense au sein de la famille mortuaire qui réclame justice pour leur fils. Nous demandons à l'État de rendre justice pour la manière dont cet enfant a été tué. Nous nous remettons à Dieu. Depuis hier 20h jusqu'à maintenant, les policiers nous empêchent de faire notre deuil. Ils tirent des gaz et des balles sur nous. Ils veulent nous tuer nous aussi. Comment on peut tuer l'enfant d'une personne et l'empêcher de faire son deuil? Nous pensons que l'État est là pour nous. Mais la façon dont nos enfants sont en train de se faire tuer, nous n'acceptons pas. Poursuivant, Bouturabi Kamara affirme qu'une policière du nom de Mabinti est l'auteur de la mort de leur fils. Elle revient sur son échange avec la policière. Policier guinéen, Mabinti, c'est une policière du nom de Mabinti qui l'a tuée. Elle se défend en disant être victime d'une manifestation. Donc elle se vengera elle aussi dans toutes les manifestations en tirant sur les gens. Elle se croit intouchable à cause de sa tenue. Nous aussi nous croyons en Dieu. Au moment où nous quittions la maison mortuaire, des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. Des jeunes qui sont devenus hostiles à ces derniers demandaient qu'ils quittent les lieux.
Sur un tout autre plan, la campagne agricole 2024-2025 a été lancée lundi par les autorités guinéennes sur toute l'étendue du territoire national, sur une surface de 81 140 hectares. Plusieurs cultures seront accompagnées par le ministère de l'Agriculture afin de garantir l'autosuffisance alimentaire dans le pays. Cette année, sur la liste des cultures prioritaires accompagnées par les autorités du CNRD, la filière Fonio, une céréale très prisée par les consommateurs dont la Guinée est le premier pays producteur, ne bénéficiera pas de l'appui du gouvernement guinéen. Rencontré par notre rédaction, Lansigné Sangaré, ingénieur agronome, s'est exprimé sur le sujet. Suivez-le dans ce reportage. Le fonio est une céréale africaine qui, malgré son potentiel tant sur le plan agronomique que nutritionnel, reste très peu cultivée et connue. La Guinée, principal pays producteur, assure à lui seul plus de 70% de la production mondiale. Néanmoins, cette céréale a été mise de côté pour la campagne agricole 2024-2025 lancée ce lundi 22 avril sur toute l'étendue du territoire national. Un acte déploré par Lansigné Sangaré, ingénieur agronome. On doit normalement valoriser le fonio. Après le riz, on doit mettre le fonio pour pouvoir non seulement donner la sensibilisation pour la consommation de fonio et donner aussi la chance à la Guinée d'être reconnue encore par les mieux connus. C'est-à-dire, parce que quand tu regardes, la Guinée est le premier pays producteur de fonio dans le monde. Tu vois que la Guinée, dans ça, cette céréale n'est pas valorisée. On valorise quelque chose qu'on n'est même pas deuxième ou troisième rang. Cette céréale joue un rôle primordial dans la lutte contre la faim et la sécurité alimentaire. Pour la valoriser, l'État doit mettre en place les ressources nécessaires. L'État doit mettre l'accent sur la production. Mais, une fois que c'est produit, les mêmes céréales sont emballées et envoyées dans les autres pays. Mais on se demande, quand tu vois la production annuelle de la Guinée, tu vois c'est-à-dire la consommation par rapport à la production, mais tu te demandes, mais c'est pas possible. Quand tu regardes même, c'est-à-dire si la Guinée parvient à produire à 222 000 tonnes, dans les 222 000 tonnes là, si au moins la moitié est là, est vendue dans notre pays, le fonio n'allait pas grimper aujourd'hui jusqu'à 25 000, 30 000 francs le kilo au marché. Pour cette campagne agricole 2024-2025, ce sont 81 140 hectares qui vont être cultivés sur toute l'étendue du territoire national. L'importance de développer et de maximiser les ressources agricoles internes pour répondre aux besoins alimentaires de la nation reste à prouver, conclut notre interlocuteur. Dans une lettre explicative adressée au Premier ministre de la Transition, l'Union des consommateurs de Guinée demande une amélioration des conditions de vie et de travail des citoyens. La structure syndicale qui défend les consommateurs guinéens évoque des secteurs dont le niveau de vie est véritablement impacté. Le reportage de Ansoubel Baldé pour en savoir davantage. La vie chère est le premier élément inscrit dans la lettre adressée au Premier ministre Amadou Riba par le président de l'Union des consommateurs de Guinée. Ousmane Keïta est parti du constat qui révèle la souffrance des consommateurs depuis un moment. On s'est dit que si les prix n'étaient pas respectés, c'est parce que certains commerçants n'avaient pas voulu jouer le jeu. Et c'est en cela qu'on a rappelé, qu'on a alerté monsieur le Premier ministre et aussi Madame la ministre du Commerce et la Direction nationale du commerce intérieur que les agents assermentés qui sont censés, qui font le contrôle sur le terrain, eh bien ces agents-là sont en nombre insuffisant par rapport, n'est-ce pas, au nombre de marchés qui sont dans les quartiers de Conakry et même à l'intérieur du pays. Et vous savez, sans contrôle, il est très difficile d'appliquer une décision. Le manque de courant dans les foyers est aussi un facteur qui touche négativement la vie des consommateurs. Ousmane Keïta déclare que la desserte en électricité doit être la priorité des priorités. Nous avons dit donc à monsieur le Premier ministre que pour nous, les consommateurs, la priorité des priorités, c'est effectivement la desserte en électricité. Parce que sans courant, sans électricité, sans énergie, point de développement.
L'environnement adéquat et les soins de santé sont des éléments indispensables pour tout citoyen. Le Guinéen est en manque, d'où cette interpellation à l'endroit du Premier ministre. Écoutez, il y a eu des efforts au niveau des infrastructures sanitaires, tant au niveau de Donka qu'au niveau de l'hôpital sino-guinéen, mais on a l'impression, en allant justement dans ces hôpitaux qui sont des hôpitaux publics, qu'on a plutôt affaire à des cliniques privées, tellement le prix est onéreux. Donc pour nous, c'est un frein très sérieux à l'accès aux soins de la part des moins nantis. On demande donc à Monsieur le Premier ministre, à travers, n'est-ce pas, le ministre de la Santé, de se pencher sur ce cas-là. La récurrence des incendies ces derniers temps en Guinée donne beaucoup à réfléchir sur leur origine, a déclaré Ousmane Keïta, président de l'Union des consommateurs de Guinée. Parlons de la bonne gouvernance dans cette édition d'information, ce processus par lequel un gouvernement conduit des affaires publiques sans abus ni corruption est-il respecté en République de Guinée? Plusieurs formations politiques dénoncent une mauvaise gestion de la chose publique. Rencontré Dr Mahamoudou Diakité, président des jeunes leaders pour une bonne gouvernance, pense que la bonne gouvernance demande l'implication de tous. Suivez-le dans ce reportage. Le respect des droits de l'homme, l'état de droit, le pluralisme politique, l'accès à l'information, la disponibilité des moyens d'action politique sont des attitudes à avoir pour garantir une bonne gouvernance. En Guinée, la mauvaise gestion du pouvoir a été longtemps dénoncée par des entités politiques et celles de la société civile. Parlons de la transition. Dr Mahamadou Diakité estime qu'aucune gestion n'est parfaite. Aucune gestion n'est parfaite dans ce pays. Donc moi je dis, et surtout tout récemment on a suivi la sortie du G5, les Nations Unies, la CEDEAO, l'Union Européenne, la France et les États-Unis, qui ont dit que la transition va dans le bon sens. Donc moi, quand ces acteurs sociopolitiques disent que non, la communauté internationale doit faire ceci, cela, je ne sais pas à quelle communauté internationale ils font allusion. Donc moi, je pense que pour l'instant, on ne peut pas décrédibiliser le CNRD, dire qu'il est de mauvaise foi. Non, il y a eu un dialogue interguinéen qui a été décrié par ces acteurs sociopolitiques. On espère qu'on aura un nouveau dialogue et qu'ils viendront à la table de négociation. En l'absence de bonne gouvernance, les droits de l'homme ne peuvent être respectés et protégés durablement. Pour le président des jeunes leaders pour une bonne gouvernance, les partis politiques doivent accepter la main tendue des autorités pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. S'ils acceptent de revenir à la table de négociation, même à la fin de cette année, fin décembre, on aura de nouvelles élections et un nouveau président à la tête du pays, vous comprenez? Moi, je pense que tout est possible. Et si, dans ce cas, puisqu'ils ont émis des revendications, je pense que le CNRD va prendre compte de ces revendications et les appeler à la table de négociation. Et dans ce cas, on aura un léger glissement de calendrier. Je pense qu'ils doivent être de bonne foi et accepter ce glissement. Le 30 janvier 2024, la Guinée a été classée 141e sur 180 pays évalués à travers le monde sur l'indice de perception de la corruption par Transparency International, un classement qui laisse place au doute, notamment dans le cadre de la bonne gouvernance. Je vous le disais au sommaire, autrefois connue pour sa meilleure qualité en fabrication d'articles en cuir, la ville industrielle de Fria maintient toujours sa place. Du cuir au plastique à travers des pneus, de la colle, ces matières sont cruciales pour cette fabrication, une technique transmise de génération en génération. Gina Boutiam, reportage. Nous sommes au Grand Marché de Fria, un lieu de négoce réputé pour la fabrication des meilleures qualités de chaussures en cuir en République de Guinée. Très prisé par les consommateurs, chacun essaye de trouver son goût. La matière première, qui est le cuir, est soigneusement préparée comme le fait Ismaël Diallo. Quand nous achetons le cuir, nous commençons sa préparation avant de fabriquer les chaussures. Des fois, le cuir vient de Conakry. À défaut, nous achetons ici. Et il y a des personnes qui ne fabriquent pas, mais s'occupent que de la préparation du cuir. Et la qualité de la chaussure dépendra de celle du cuir. Et si le cuir est léger, ça ne sera pas bon.
Après l'acquisition du cuir, les chaussures et autres articles sont confectionnés à travers une technique artisanale particulière. Amadou Barry, qui la pratique depuis plusieurs années, explique. Il y a beaucoup d'outils comme on a le cuir qui est là, le caoutchouc qu'on met en bas là. Il y a aussi les objets artificiels comme la colle, beaucoup de choses. En fonction du cuir là, le cuir là, ça vient de Conakry non traité. Ça vient ici, on l'amène au marigot là-bas pour traiter. Ça aussi, ça prend beaucoup de temps. Ça aussi, c'est une façon manuelle qu'on le fait ici. Ici, le travail est fait avec joie et précision. Cet héritage que la plupart ont reçu des parents s'investissent pour sa pérennisation. Pour eux, c'est un devoir culturel. Jusqu'à présent, Fria porte ce nom. Les meilleures chaussures en cuir sont fabriquées chez nous et nous en sommes fiers. Ce travail est un héritage de nos parents. C'est pourquoi nous passons tout notre temps ici à travailler. À travers les différents produits, ces cordonniers œuvrent pour garder jalousement la place qu'occupe Fria dans ce domaine. Ainsi prend fin ce magazine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite sur Kavi TV, le média de développement. Au revoir.